Bonjour à tous et bonjour Mathieu. Salut Lionel. Deuxième journée véritablement sur le CES puisque le salon a ouvert hier. Et donc ici nous sommes aux Lumières de la Ville, devant l'hôtel Vénitian Palazzo. Qui nous fait croire qu'on est à Venise. Exactement, il y a des gondoles derrière nous, je ne sais pas si vous les voyez, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'au-dessus de nous on a à peu près 7100 chambres, ce qui lui a valu lors de sa construction d'être le plus grand hôtel du monde. Je te sens particulièrement informé Lionel, ce qui me fait un peu peur quant aux questions que tu vas me poser. Alors hier on a parlé réalité virtuelle pour faire du tourisme virtuel sans sortir de son salon. On a parlé de préparation touristique grâce à des applications. On a parlé également de traducteurs techniques pour du tourisme professionnel, on va dire. Et puis on a parlé de plein d'autres choses. Mais aujourd'hui, toi tu étais en conférence ce matin et puis tu as visité l'Eureka Park et tu as probablement déniché des pépites qui peuvent venir produire en fait un service qui s'adapte particulièrement au secteur touristique. Et il y en a quelques-uns. Alors on a pris effectivement les chemins de traverse du Sands Expo et de l'Eureka Park en petit détour sur le Convention Center. Un des premiers qui est transposable au tourisme, notamment sur la location que l'on pourrait faire de son domicile et qu'on détournerait d'une livraison, parce que par exemple Amazon a créé ce locker automatique, enfin c'est un espèce de cadenas connecté qu'on va pouvoir déloquer à distance et qui va permettre donc de déverrouiller sa porte d'entrée pour pouvoir être livré. Donc si on l'adapte à un cas d'usage type Airbnb ou location de son appartement, on pourrait imaginer qu'on puisse effectivement, comme on peut l'avoir sur pas mal de grandes villes, notamment San Francisco, Los Angeles ou autres, tout simplement la capacité d'avoir un locker, un code, tac, on l'enlève, là c'est directement à distance, il n'y a même plus besoin d'avoir directement une clé qui se balade, on a le cadenas qui se débloque à distance. Voilà. C'est Amazon qui a créé ça. Et puis Amazon a racheté Ring il y a quelques années qui fabrique des sonnettes connectées et qui permet de visualiser, parce qu'il y a une caméra, un micro et un haut-parleur qui permet donc de dialoguer avec la personne qui est devant votre porte. Donc finalement... Exactement. Donc c'est une suite logique et un détournement d'une fonction première qui avait été créée. Donc on voit bien que retail, tourisme, là il y a encore des choses, des passerelles qui se créent. Voilà, le locker qui était assez intéressant. Alors tu as vu, est-ce que tu t'es envolé aujourd'hui? Je me suis envolé avec Birdly. Alors j'ai pas fait le test Birdly. Alors Birdly c'est un espèce de grand simulateur de vol. Pour imaginer que c'est une activité touristique avec par exemple cette capacité par réalité augmentée, virtuelle, tout simplement de vivre un voyage aérien comme si on était un oiseau avec le ventilateur qui nous souffle dessus. Donc type activité touristique ou sportive qui pourrait être également parce que ça, on contracte bien les abdos et on est en gainage permanent. Donc en tout cas voilà, c'était une petite touche sympathique quand on fait une activité qu'on veut visiter directement par le ciel, une ville ou une destination touristique. On peut le transposer à ça. Alors l'effet haptique est donc donné par le ventilateur, c'est pas mal. Voilà, alors c'est vrai qu'après on aimerait bien avoir vraiment les sensations sur la peau, mais ça viendra parce qu'il y avait une combinaison l'année dernière au CES qui était présentée de pleine de retours haptiques avec Iskin notamment aussi qui a présenté là, des textiles connectés. Donc pour imaginer qu'après on pourrait vivre une expérience beaucoup plus globale. Et alors les personnes qui partent en vacances, puisque c'est quand même assez régulier avec leurs enfants, comment font-ils? Parce que vous partez en vacances, vous voulez visiter toute la ville, toute la région, vous marchez, etc. Évidemment, vos enfants avec leurs petites jambes, ils ont un petit peu de mal à vous suivre et sont un peu ronchons. Alors toi, tu as peut-être trouvé une solution. Je crois que tu connais mes enfants. Mais alors, effectivement, la difficulté, là encore, c'est une transposition. Alors, c'est Fitmoji, je vois que tu es bien informé. Alors, Fitmoji, c'est une application, on va mettre un petit capteur sur les chaussures de ses enfants, on va pouvoir monitorer le nombre de pas qu'ils font par jour, etc. Alors, c'est pas invasif en termes de données, puisqu'on ne donne que son numéro de téléphone pour synchroniser la puce avec l'application et on va pouvoir jouer comme ça avec ses enfants. Donc ce qui est intéressant, c'est quand on va faire de la randonnée par exemple, on va être en mesure de dire à ses enfants tiens, si tu arrives à tel point où il y a telle figure dans le téléphone et ça fait à peu près 20 minutes de marche, vous le savez, globalement vous le faites marcher et quand il arrive à cet endroit il peut avoir une récompense. Ça peut être un petit cadeau, ça peut être une petite confiserie parce qu'il a bien effectivement dépensé de l'énergie. Donc on peut imaginer plein de cas d'usage et puis après c'est partageable, donc on peut partager cette activité aux grands-parents et puis leur dire globalement voilà ce que j'ai fait grand-père, c'est super, etc. Est-ce que toi j'ai marché plus que toi ou pas? Donc on peut imaginer plein de choses aussi comme ça. En tout cas ça s'appelle Fitmoji, c'est tout petit, il se lance mais le concept est assez sympa et à la base la créatrice de la start-up l'avait lancé pour faire en sorte que les enfants arrêtent d'être toujours devant des écrans, ce qui est assez paradoxal mais pour autant c'est une activité qu'ils vont faire avant de consulter l'écran et donc qu'ils puissent se dépenser et pouvoir donc avoir une activité régulière. Bien, bien. Alors après, j'en ai vu un autre, je t'avance tout de suite parce que c'est BTU Protocol. Alors BTU Protocol, on les avait déjà croisés sur le CES Unveil de Paris. Ça faisait déjà quelques mois qu'ils faisaient parler d'eux. Ils ont créé un protocole autour de blockchain dans le tourisme et qui permet notamment d'aller réserver des activités. Alors ça, c'est la vision utilisateur, mais en tant que
professionnels, VTC, hôteliers ou autres, on va pouvoir proposer sur son site internet un système de vente, de ticketing, d'activités diverses et variées dans le tourisme, que ce soit un musée, que ce soit aller dans un parc d'attractions, et on va pouvoir être commissionné. Le tout blockchainisé, donc ce qui permet à tout à chacun, grâce à BTU, de pouvoir tout simplement offrir une prestation de service supplémentaire quand on est un professionnel du tourisme. Bien, bah écoutez, c'est pas mal. Non, allez, un petit dernier. Allez. Un petit dernier. Je vois que voilà. Le petit coup de cœur, mais pas facile à transporter, c'est Manta 5. Alors donc Manta 5, on va pouvoir bouger on va pouvoir pédaler. C'est un vélo sur l'eau qui va surfer sur l'eau automatiquement. Alors, il faut s'y habituer un petit peu au départ, mais c'est assez sympa. En tout cas, moi, j'aime bien le projet, j'aime bien l'objet. Pour autant, je n'habite, c'est pas dans la Seine que j'irai directement en faire, mais quand on habite près d'un lac, vers la mer, et ben, c'est quelque chose de sympa. C'est une autre activité sportive que l'on pourrait faire dans le cadre, effectivement, de vacances, par exemple. Ouais, je crois que j'ai vu la démonstration. Il vaut mieux être plutôt près d'un lac parce que la stabilité, tout du moins au départ, n'est pas évidente puisque finalement, le vélo ne repose évidemment pas sur des roues, mais sur des foils. Et c'est la démultiplication de la mécanique qui permet de faire tourner les hélices assez rapidement. Donc je t'ai lancé sur un projet et t'as fini, c'est très bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est à quand les prochains stages de Manta 5 à terme pendant une semaine dans un endroit sympa où il y a aussi un petit peu long pour faire du kite en même temps. Et quand on trouvera des lacs en pente, on pourra faire du VTT Manta 5. Voilà à peu près. Voilà, bon, c'était les 5, il y en a plein d'autres, mais globalement les 5 ou 6 qu'on a identifiés, que j'ai identifiés, qui étaient assez sympas. Donc très belle deuxième journée et puis probablement rendez-vous demain. Allez, à très vite. Salut Lionel.